Alors, attendez, je vais commencer par mettre les lunettes, parce que sinon je n'aurai pas le bras assez long. Vous avez un avantage, Monsieur le Président, c'est que vous n'avez pas besoin de lunettes et vous avez le bras beaucoup plus long que moi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues élus, Monsieur le Président, je suis élu depuis 2001, maire depuis 2008, président de l'AMR 46 depuis sa création en 2015. Je ne suis pas issu de l'ENA, pas de Polytechnique, pas de Saint-Cyr, mais de Saint-Cyrgue, petite commune en zone de montagne dans notre Haut-Ségala lotois. Je vous précise aussi que je ne suis pas titulaire d'un master option langue de bois et que je n'ai pas l'intention de le passer. Et que j'espère qu'aujourd'hui... Voilà. Oui, mais j'espère qu'aujourd'hui, voilà, il y aura du parler vrai. Notre position par rapport à ce grand débat, Monsieur le Président, il y a plein de questions qui se sont posées quand j'ai été appelé. Parce que, voilà, participer, ne pas participer, est-ce que c'était une opération de com? Est-ce que c'était une mascarade? Est-ce que c'était de l'enfumage? Vous savez, Monsieur le Président, finalement, le débat, il a déjà commencé à notre niveau. La MRF est à l'initiative des cahiers de doléances et nous en avons remis tout à l'heure quelques-uns à Monsieur Guépro, du cabinet de Monsieur de Cornu. À travers ces cahiers de doléances, quand nous avons mis ça en œuvre, nous avons voulu vraiment libérer la parole des citoyens, les inviter à venir vider leur sac par écrit, plutôt que d'aller balancer des pavés et tout casser. Je pense qu'il y aurait aujourd'hui une contradiction à demander plus de démocratie participative, à ouvrir le dialogue, et en même temps, puisque vous êtes un adepte du en même temps, ça serait de le refuser, parce que quand on le met en place, enfin, ça serait vraiment contradictoire. Mais je vous mets quand même en garde, Monsieur le Président, il ne faudra pas que ce débat devienne le grand bluff. Le débat avec les citoyens, Monsieur le Président, la position de beaucoup de maires avec qui j'ai discuté, alors oui, pour faciliter le débat, mettre en place des locaux, enfin vous donner des locaux, voilà. Mais pour ma part, c'est non, je n'en serai pas l'organisateur, ni l'animateur, ni le monsieur Loyal, parce que je pense qu'il faut que les responsables de la situation actuelle viennent dans nos territoires en répondre devant les citoyens. Alors je sais que vous n'avez pas l'entière responsabilité de la situation actuelle. Je crois qu'on a cumulé plusieurs décennies de surdité de la part de nos grands élus. Si nous avions été entendus dans nos revendications, si nos moyens d'action ne nous avaient pas été ôtés, nous n'en serions certainement pas là. Les revendications, il y en a beaucoup. On a des projets de loi qui sont complètement déconnectés de nos réalités de terrain. Avant de pondre des lois dans vos bureaux parisiens, commencez par venir discuter des projets avec ceux qui gèrent le quotidien sur le terrain. Cela vous évitera, vous les élites, de nous imposer des lois. De nous affirmer qu'elles sont bonnes pour nous, sans avoir mesuré les effets dévastateurs sur nos territoires ruraux. Redonner du pouvoir aux maires. Les mairies sont devenues des coquilles vides, dépouillées de leurs compétences au profit d'interco XXL, alors qu'elles étaient le premier échelon de démocratie. Elles étaient le premier lieu de proximité et de lien avec l'État. Je peux prendre un exemple parce que notre intercommunalité, elle est tombée sous le couperet de la loi NOTRe, puisqu'on était 11 communes, moins de 2000 et quelques habitants, donc moins de 5000. Et effectivement, on a intégré la 14e plus grosse intercommunalité de France, le Grand Figeac, 92 communes. Donc imaginez pour nous le choc, quand nous, élus de base dans nos petites communes rurales, on s'est retrouvés, nous on débattait à 22, on se retrouve à débattre à 126. C'est pas très facile. La loi NOTRe, pour moi, c'est une loi ruralicide. Il est urgent de la réviser. Alors, je pense que vous avez déjà entendu certaines choses, mais les conséquences, c'est l'affaiblissement des communes et le renforcement, effectivement, des intercommunalités, des régions et des métropoles. Ce sont des pertes de compétences pour nos communes,
Donc un éloignement des instances de décision pour les citoyens. La perte de nos attributions, des cartes identitaires. Je sais que là-dessus aussi, j'espère que vous allez vraiment y revenir. Dans le Lot, la conséquence, c'est qu'il n'y a plus que 9 mairies qui les délivrent. Alors là aussi, moi maintenant, quand mes administrés arrivent à la mairie, ben, au lieu de faire la carte d'identité, on leur dit, vous prenez la voiture, vous allez faire 27 km. 27 km. Avant, ils en faisaient un ou deux, voire ils venaient à pied. Voilà, ça vous donne aussi un aperçu. C'est vraiment un éloignement du service pour les administrés. Et ça, c'est à chaque fois que vous prenez des décisions comme ça. Les fermetures des services publics, des écoles. C'est ce qui est à l'origine de notre association d'ailleurs, la lutte pour les écoles. Mais j'ai des collègues qui vont y revenir un peu plus tard, voilà. Les gendarmeries, les maternités, les perceptions, les bureaux de poste, et j'en oublie. Mais les conséquences, c'est que des territoires attrayants pour ceux qui veulent... On a des territoires qui sont moins attrayants pour ceux qui veulent y venir, pour y vivre, et pour ceux qui y vivent déjà, ben, on a un sacré éloignement des services. Monsieur le Président, chez nous, les conséquences de certaines mesures, c'est souvent l'effet domino. Parce que quand vous éloignez un service, comme je vous l'ai dit, vous multipliez le nombre de kilomètres, donc du coup, vous multipliez le coût du transport, donc du coup, vous multipliez le temps. Alors imaginez le coût et les conséquences que cela a pour des personnes âgées dans nos territoires ruraux, parce que nous, on a des communes où on a un fort vieillissement de la population, ou pour des personnes à faibles ressources. Autre sujet, la mobilité en milieu rural. Mais elle a vraiment un prix, Monsieur le Président. Alors surtout chez nous. Alors on pourrait se dire, la réponse, est-ce que c'est le numérique, la dématérialisation? Et là aussi, il y a des limites. Chez nous, beaucoup de personnes âgées, ben, elles n'ont pas d'ordinateur, et puis je pense qu'elles n'en achèteront pas. Et puis on a aussi un problème d'accès à Internet qui reste aléatoire dans certains secteurs géographiques. Autre sujet, et je crois que ça vous a déjà été dit, et j'ai cru comprendre que là aussi, vous ouvriez peut-être une porte, c'était le 80 km/h qui pénalise d'abord les territoires ruraux. Parce que nous, on n'a pas de métro, on n'a pas de tramway, et encore moins de jet pour se déplacer. La Constitution, je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être réviser la Constitution, y introduire la notion d'espace. Parce que tant que ne sera pas pris en compte, que le nombre d'élus, et non l'espace, ben, je ne veux pas parler trivialement, mais quand même, je crois bien que la ruralité, elle sera toujours la coquille de l'histoire dans ce truc-là. Dans ce contexte-là, on est toujours les coquilles de l'histoire. Parce qu'effectivement, nous, en termes de population... Après, je pense aussi qu'il faut rétablir l'équilibre entre urbains et ruraux, notamment en termes de dotation. Parce qu'on a vraiment une DGF inégalitaire. Là, en moyenne, un rural, ça pèse 1 € en dotation en DGF, quand un urbain en pèse 2. Et on peut aller d'une échelle de 1 à 5. Alors je trouve quand même dommage que le projet de réforme qu'avait porté, c'était Mme Pires Bonne, la députée du Puy-de-Dôme, que l'on avait rencontré d'ailleurs à un des congrès des maires ruraux, 3 ans, était enterré, parce qu'il permettait quand même de lisser cette espèce de fracture. Après, je pense aussi qu'il y a une nécessité de mettre en place un agenda rural pour prendre en compte les besoins spécifiques de la ruralité et vraiment y mettre les moyens, parce qu'on a un sentiment d'abandon et que l'on voit bien que la priorité a été donnée aux urbains. Monsieur le Président, autre chose. Arrêtez de stigmatiser, d'opposer, de mépriser, parce que cela ne fait que générer de l'incompréhension et de la violence. Nous avons eu M. Sarkozy, casse-toi pauvre con, nous avons eu M. Hollande, les sans-dents, et vous maintenant. Les salariés de GAD, des illettrés qui n'ont même pas de permis. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Non. Vous traitez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de fainéants, cyniques et extrêmes, mais on doit être nombreux. Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent. Mais, enfin, Monsieur le Président, mais il faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis. Parce qu'avant d'être un élu, je suis un citoyen, je suis aussi un professionnel, travailleur social, qui exerce dans le Cantal, autre département rural, des mesures de protection juridique pour des personnes vulnérables. Donc je peux vous parler de situation parce que je les vis. Un RSA, 550 € pour une personne.
Un RSA pour un couple, 826 €. Une allocation spécifique de solidarité, 500 €. Une AH, alors elle a été réévaluée, elle est à 860 €. Je peux vous assurer qu'en tant que mandataire judiciaire qui accompagne ces personnes-là, on en est à calculer au centime près les budgets et que nous recevons des factures de dépenses énergétiques, parce que bien sûr en plus ils habitent souvent des vieux trucs avec des radiateurs qui sont des grille-pains. Avec 500 €, quand vous recevez une facture de 300 €, vous dites comment on fait là, on ne lui donne plus à bouffer, voilà, il n'y a rien sur le compte de toute façon avec 500 €. Donc on paye la facture en plusieurs fois, hein, sauf que vous recevez la facture d'après, vous n'avez pas fini de payer la première. Est-ce que vous savez avec combien vit par semaine une personne au RSA? 40 €. 40 € pour vivre décemment, toutes les semaines, pour se payer l'alimentation, du tabac. Alors vous avez de la chance, vous ne fumez pas, mais certains fument. Voilà. Est-ce que vous imaginez que vous pouvez répondre à 40 € avec 40 € aux besoins quotidiens de ces personnes-là? Monsieur le Président, vous ne mesurez pas les incidences de certaines de vos mesures qui ne font que rajouter de la précarité à la précarité. Le nouveau contrôle technique. Pour les personnes à faibles ressources, ils n'auront plus les moyens d'acheter une autre voiture. Parce qu'ils n'ont pas de sous sur les comptes. Donc là aussi, ils vont perdre en autonomie. Monsieur le Président, il est temps que vous portiez et que nous portions tous notre regard sur ces invisibles, sur ces vulnérables. Commençons par leur rendre une dignité, respectons-les. Ce sera déjà pour eux le signe fort qu'ils existent. Redonnons-leur la confiance. Surtout n'oublions pas qu'avant d'être dans cette situation, nous ne sommes pas nés assistés. Beaucoup d'entre eux avaient une existence, un statut. J'ai des commerçants, j'ai des enseignants, j'ai des soignants. Et que suite à un accident de la vie, ils ont chuté. Cela peut être demain le lot de chacun d'entre nous. Un autre signe fort du malaise chez nous, la montée du vote FN, alors que nous ne pouvons pas parler dans nos campagnes d'immigration, d'insécurité. Mais moi, je n'ai pas envie de me retrouver en France dans la situation de l'Italie, de la Hongrie ou de la Pologne. Et je pense que ce vote-là, il traduit le désespoir et le sentiment d'abandon. Je vais en terminer. Je voudrais aussi parler du statut de l'élu, parce que le statut de l'élu, il est aussi à réfléchir, parce que on n'est pas tous des retraités. Il est compliqué, effectivement, d'exercer une fonction de maire et en même temps d'être un salarié. Après, il y a un sondage AMR qui, comme l'a dit mon collègue de l'AMF, fait ressortir le malaise des maires ruraux, parce que apparemment, il y a 58% des maires qui ont été interrogés qui ne souhaiteraient pas se représenter. Alors nous, en 2014, dans le Lot, si ma mémoire est bonne, c'était 5 ou 6 communes qui n'ont pas présenté de liste au premier tour des élections municipales, mais combien en 2020? Est-ce que vous pensez avoir assez, de fonctionnaires pour gérer tous les territoires en déshérence d'élus? Parce que ce n'est pas nos élus que sont les conseillers municipaux qui coûtent cher à l'État. Et pourtant, croyez-moi, ils font un sacré boulot. Voilà, donc ma conclusion, Monsieur le Président, j'espère que vous n'êtes pas dans la posture du « dites-moi de quoi vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez », ou de nous dire « oui, j'ai bien noté vos remarques et propositions », sans que cela soit suivi des faits sur le terrain. Cela reviendra à nous avoir pris une fois de plus pour des couillons. Mais je ne parle pas que de vous, je parle de l'ensemble de ceux qui nous gouvernent. Et vous ne ferez que jeter un bidon d'essence sur un incendie qui n'est pas circonscrit. Rappelez-vous que nous jouerons pas les pompiers de service, d'autant plus que l'État nous a piqué le camion, la lance incendie et nous a coupé l'eau. Donc, Monsieur le Président, une déclaration d'amour à notre égard, c'est bien, c'est toujours agréable, mais sachez que nous préférerons toujours les preuves, en deux mots, de l'amour au beau discours de drague. Merci. Merci, Monsieur le maire. Vous aurez été la preuve vivante que la parole est libre dans ce débat et qu'elle n'est pas organisée. À bon entendeur, néanmoins, la démocratie est quelque chose qui se partage, donc plus les interventions du début sont longues, fondamentalement, moins de collègues maires pourront intervenir à la fin. Je me dois quand même de le rappeler. Qui arrive, voilà, monsieur le maire, bonjour. Ah, je suis pas content de vous, hein. Ah, Je vais vous le dire. en direct? Ah bon, je peux vous dire en direct, ça c'est sûr. Ah, mais sur... Donc les élus n'ont pas voulu donner de subvention. La
La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Ah, mon culte, pas besoin de gilet jaune. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poêles, les célèbres poêles de mon culte, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire à la